quinzaine d'intervenants, donc il y a vraiment nécessité absolue d'essayer de tenir les temps de parole. Je vous remercie. En préambule, 2 points que je voudrais échanger avec vous. 3000 délégués dans la salle, 185 interventions pendant le congrès. Un minimum, il faut du respect, il faut de l'organisation, mais aussi il ne faut pas que la salle se vide quand les 185 délégués prennent la parole. Et c'est leur syndicat, c'est notre syndicat, c'est notre congrès. Donc il faut prendre le temps qu'il faut. En préambule, donc je vous ai dit, je vous demande de me laisser la faire sans interruption, sans sifflement, sans huée, voire des applaudissements à la fin. Je dépasserai le temps imparti, mais au vu de la situation de l'UD du Finistère, la vérité doit vous être dite. Le bonjour fraternel du syndicat Doux France Poultry. Je me présente, secrétaire du syndicat et ex-secrétaire général de l'UD-FO du Finistère. Celle à qui on a coupé la tête, ainsi que la tête de son bureau, élu démocratiquement le 9 juin 2017. Mes camarades, toute vérité n'est pas bonne à entendre et encore moins à dire. On ne s'attaque pas au système, à l'appareil, surtout quand on vit sur le dos de la bête depuis des décennies. Le 11 avril 2019, je déclarais aux médias, suite à une CE non statutaire qui a conduit à ma destitution, la destitution des membres de mon bureau, ainsi que la révocation de la commissaire aux comptes. Je ne tremperai pas le doigt dans le pot de miel. Qu'y a-t-il à cacher dans cette union départementale? Destitution orchestrée par l'appareil et avec la validité de la Confédération sans l'application des statuts. Depuis des mois, l'union départementale vivait en tension due à l'ancien secrétaire général Marc Hébert, qui devait être en retraite et qui se croyait toujours le patron de l'union départementale, sa petite entreprise Magouille et compagnie. C'est vrai que plus de 25 ans à un poste, en ayant coupé les têtes des camarades qui n'étaient pas en accord, il en faut de l'énergie, du temps. Mais l'âge rappelle que la retraite sonne. Et on ne peut pas porter des revendications, notamment pour une retraite à 60 ans et le retour aux 37,5, encore faut-il se les appliquer. 2 possibilités s'offraient à moi. Manger dans la gamelle, profiter du système, tel qu'on me disait « serre-toi dans la caisse » ou dénonce les faits, les violences, la souffrance. Le conflit de l'union départementale FO du Finistère était déclaré entre Ourmand et Hébert. J'ai informé en décembre 2018 par un appel téléphonique le secrétaire général Yves Verrier, qui m'a écouté et m'a tenu les propos. Marc Hébert, c'est un fou, j'informe Frédéric. Des échanges téléphoniques, des mails, des rencontres se sont tenues à la Confédération avec la trésorière de l'Union départementale FO du Finistère. Le pré-raccord de la CAC sur les comptes 2018 remis à la Confédération a déclenché la foudre en faisant état sur des interrogations, des recommandations en vue de la certification des comptes de l'Union départementale du Finistère, et ce, afin de répondre à nos obligations. L'organisation d'une grève par le personnel de l'UD, sous l'égide de Marc Hébert, pendant le CCN des 24 et 25 septembre 2018, dû à mon refus de son déplacement au CCN, n'étant plus secrétaire général. Du fait des difficultés internes au sein de l'Union départementale FO, ont fait l'objet de diverses informations dans les médias. France 3, Le Télégramme, FO met fin au mandat de sa médiatique secrétaire générale Nadine Ourmand. Le Télégramme, affaire FO du Finistère, comment l'examen des comptes a mis le feu aux poudres. Le Télégramme, des plaintes pour agression sexuelle plongent FO dans la tourmente. Mediapart, des plaintes pour agression sexuelle. Durant le mandat de juin 2017 à décembre 2021, 3 secrétaires généraux se sont succédés. Chasser le naturel, il revient au galop. Le 11 avril 2019, suivi de ma destitution, Marc Hébert met en place une nouvelle secrétaire générale et met fin au mouvement de grève du personnel de l'UD qui m'accusait de harcèlement. La Confédération valide
et ce malgré mes appels et mes mails pour le non-respect des statuts et la validation du recours à la commission de conflit confédéral. En février 2020, la pseudo-secrétaire donne sa démission. Elle adresse une lettre de démission aux membres de l'ACE du Finistère que je vous fais lecture d'un extrait. Je suis arrivée à venir à l'UD angoissée et avec la crainte, je ne dormais plus. Pour préserver ma santé physique et mentale, il fallait que cela cesse. C'est donc navré et débité que j'ai présenté ma démission. Je vais vous parler clairement. Ce n'est pas un règlement de compte. Tout ce mal-être et cette angoisse, c'est à toi que je le dois, Marc. Si tu n'avais pas confiance, il ne fallait pas venir me chercher en assistant pour que je reprenne le mandat. Tu aurais dû reprendre le mandat de secrétaire. Ce que tu m'as fait subir, je ne te le pardonne pas. Je te laisse avec ta conscience, la mienne est intacte et je ne serai plus là. La souffrance décrite par la pseudo-secrétaire, je l'ai connue, ainsi que les membres de mon bureau, mais également des calomnies, du flicage, des menaces de mort, sans oublier les écrits diffamatoires dans son journal « L'anarcho-syndicaliste ». À la trésorière de l'UD, il lui demande « Aide-moi à la flinguer » ou ses 25 ans d'amitié qui sont détruites. Au secrétaire adjoint de l'UD, il le convoque et lui tient les propos suivants. « Nous avons un problème avec Nadine. Elle n'est pas bien. Elle a des problèmes d'alcool. Son mari est violent avec elle. Il a un fusil chez lui. J'ai peur. » À d'autres camarades qui venaient à l'UD, il disait « Nadine n'est pas bien. Elle a la liquidation de Doux. Elle fait un burn-out. » Le 13 décembre 2018, le soir, sans témoin, comme d'habitude, nouvelle altercation avec Marc Hébert dans les locaux de l'Union départementale. Je le cite. « Tu vas me donner ta démission. Je vais te flinguer. Tu es pire qu'Olivier, je ne dirai pas son nom, mais ceux de l'agroalimentaire connaîtront qui c'est. Tu as trahi. Tu as appelé la Confédération. » Nadine, merci de conclure, s'il te plaît. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, je finirai. Tu ne vas pas bousiller 25 ans de ma vie avec la présentation de son couteau. Ma réponse fut « Va te faire foutre, jamais tu ne l'auras ». La situation ne faisait que s'empirer et le bureau et moi-même ne faisons plus du syndicalisme, mais répondre aux attaques de Marc Hébert et sa garde rapprochée. Tous ces faits se sont tenus avec la validation de la Confédération. Comment doit-on qualifier ce type d'agissement au sein d'une organisation syndicale ouvrière? Suite à la démission du pseudo-secrétaire numéro 2 en février 2020... Nadine, merci de conclure. Un pseudo-secrétaire est élu. Le 13 mars 2020, un courrier émanant des salariés de l'Union départementale est adressé au secrétaire général numéro 3 sur un préavis de retrait pour cause de harcèlement moral et sexuel. Le 16 mars 2020, le bureau décide de mettre en place une enquête interne suivie de l'intervention d'un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels. En parallèle, une procédure devant le Conseil de prud'homme est lancée le 24 mai 2019 par l'AFOC du Finistère, dont le président n'est autre que Marc Hébert. Nadine, merci de conclure pour les autres intervenants. Procédure, j'ai dit qu'on me laisserait finir et après ça sera bon. Procédure contre une salariée protégée, reconnue travailleur handicapé que Marc Hébert avait lui-même embauché. Procédure dans laquelle l'Union départementale intervient. Salarié qui a subi également des faits de harcèlement que moi-même et mon bureau avons accompagné, soutenu et apporté des témoignages dans le cadre de la procédure. Le jugement du CPH de Brest a été rendu le 8 avril 2022. La FOC a été condamnée à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et harcèlement moral. La FOC du Finistère a fait appel auprès de la Cour d'appel de Rennes. Mais les faits et les preuves sont là et ils éclatent jour après jour. Nadine, merci de conclure, s'il te plaît. Le pseudo-secrétaire numéro 3, nommé en mars 2020, écrivait dans le journal de l'Union départementale « L'avenir syndicaliste ». Nous avons présenté nos excuses aux camarades de Nadine Normand, contre lesquels des militants sincères avaient été odieusement manipulés pour des intérêts, encore une fois, personnels et politiciens. Je n'attends
Aucune excuse aujourd'hui de la Confédération Force ouvrière pour le préjudice moral subi pour moi, mes proches et mon bureau. C'est trop tard et cela ne serait un aveu de reconnaissance envers ce que nous avons dénoncé. Je m'attendais à un soutien, à un accompagnement de la part de mon organisation syndicale afin de mettre fin à ce système. Le seul soutien que je ne m'attendais pas a été celui de mon patron. Madame Ourmand, vous êtes courageuse après l'affront, le lynchage subi par votre organisation syndicale, de reprendre votre poste de travail dans l'usine et de poursuivre votre représentation syndicale est faux. Nadine, s'il te plaît. Comment la Confédération... Nadine, s'il te plaît. Je crois que j'ai le droit encore de m'exprimer. Comment la Confédération peut-elle accepter de tels agissements, de telles diffamations, d'harcèlement sans aucune réaction, en toute impunité, et ce depuis des années? Ah, j'ai oublié. On protège le système, l'appareil. Et en plus, c'est le Finistère, Marc Hébert, Jean-Claude Mailly, les amis de longue date. Il est vrai qu'à EFO, nous n'avons que des camarades. EFO, c'est une famille. Je dirais plutôt que nos ennemis sont dans notre propre organisation syndicale ouvrière, chacun voulant garder son précaré au détriment de nos droits, du cahier de revendication de la classe ouvrière qui crève la gueule ouverte. C'est vrai, comme je l'ai dit à mon patron, il vaut mieux être conne que trop intelligente. Je l'ai dit et je le répète devant vous, mes camarades. Je n'étais pas la plante de Marc Hébert, je n'étais pas le pantin à Marc Hébert. Je suis une femme, j'ai des convictions et j'ai un mandat, défendre les salariés. Et comme je l'ai dit à mon patron, je me battrai pour la reconnaissance de la classe ouvrière. Le monde de l'agroalimentaire est dur, sans aucune pitié, avec des salaires misères. Ouvrière d'usine, coefficient 130, 32 ans d'ancienneté, un salaire horaire à 10,85 € brut au 1er mai, merci l'inflation. Et pourtant, lors de la pandémie, nous avons nourri la France, les travailleurs de l'ombre. Comme je l'ai écrit au ministre de l'économie Le Maire, nous n'avons jamais été applaudis, pointés du doigt lors des déclarations du Covid dans les cas des usines d'abattoirs. Lors de chaque congrès confédéral, j'ai dénoncé les politiques menées à la destruction de nos droits, de nos acquis. En 2011, lors du congrès à Montpellier, j'avais porté un mandat sur la résolution générale, sur la retraite à 60 ans et le retour des 37,5. J'avais été remballée. Certains d'entre vous s'en souviennent. En 2018, j'avais dit que Jean-Claude Mailly, qu'il avait vendu la classe ouvrière à Macron au MEDEF, c'est-à-dire les sans-dents, les illettrés. Nous sommes en 2022 et la mission de Macron, réélu dans son fauteuil, avec le soutien de la CFDT et de la CGT, qui avaient appelé à voter pour lui, va lui permettre une nouvelle fois une destruction de nos droits. Le premier chantier va être de transformer le régime de retraite en retraite des morts, mes camarades. Quelle résolution générale sortira de cette semaine de travail? Sera-t-elle appliquée par le nouveau bureau et le secrétaire général de la Confédération Force ouvrière? Le congrès confédéral est le congrès des syndicats de base. Chaque syndicat doit pouvoir s'exprimer, être entendu et voter. Et pour cela, faut-il qu'il ait les moyens de venir au congrès confédéral sans être obligé de faire la manche pour participer aux travaux. Nadine, merci de conclure, s'il te plaît. Je finis. Inutile de lever le doigt. Non, ça... mais tu m'interromps et j'ai fini, j'ai deux phrases à lire. Tu as doublé ton temps de parole. Pense aux autres camarades qui doivent intervenir. Et pas verrouiller l'appareil, le système qui, permettez-moi de vous le dire, est hors sol. Alors, mes camarades, nous devons nous battre pour la reconnaissance de la classe ouvrière, le cahier de revendication, la charte d'Amiens. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Merci, mes camarades.